Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo unboxing comme toujours, de la nouvelle collection Lego Jurassic World Renaissance. Aujourd'hui on s'attaque vraiment à une grosse boîte, mais étonnamment avec pas beaucoup de pièces, mais après je pense que c'est le Titanosaure qui prend pas mal de place. Mais pour vous donner une petite idée, je suis vraiment écarté par rapport à la caméra pour vous dire qu'à quel point c'est pas une petite boîte quoi. Donc je vais vous faire maintenant la petite présentation de la boîte. Donc cette boîte-ci c'est la boîte 76 973 76 973 pour nos amis les Français. La poursuite du Vélociraptor et du Titanosaure. Et ce Lego contient 582 pièces. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce set les amis. Il est vraiment bien et en plus maintenant j'ai la ref de ce supermarché parce que quand j'avais fait ma première vidéo, je comprenais pas pourquoi il y avait un supermarché. Mais depuis qu'on a vu la bande-annonce, je crois que c'était dans la deuxième qu'on voit, et ben on voit qu'il y a une scène où là ça se passe dans un supermarché. Niveau dinosaure, bah voilà, on retrouve encore une fois un Vélociraptor, donc là ça va être le deuxième de cette collection, et le magnifique Titanosaure. Plus tard dans la vidéo, quand il sera construit, je vais faire une comparaison avec le Brachiosaure, voir s'il est beaucoup plus grand ou si ça zouk de pas grand chose. Après les dinosaures, on retrouve ici le supermarché dans un style abandonné, avec une pompe à essence, et en fait on sait faire passer la voiture derrière, donc ça c'est vraiment stylé, c'est bien fait. Qui dit essence dit véhicule, donc là on retrouve deux véhicules. Nous avons ici une sorte de voiture, une sorte de voiture de karting j'ai l'impression, un peu voiture tout terrain, avec la référence ici du logo Jurassic Park. Ici nous avons une moto, et là nous avons un petit drone. Niveau personnage, on retrouve trois nouveaux personnages. On retrouve dans ce set alors Martin Krebs, Zora Bennett, et Dr Henry Loomis. Donc trois nouveaux personnages et je pense les trois personnages principaux de ce film je dirais. Et encore une fois ici je pense que c'est la deuxième ou troisième fois qu'on retrouve un radar pour localiser un dinosaure, c'est vraiment stylé. Et en l'occurrence bah là c'est pour le Titanosaure. Je vais juste maintenant lever la boîte. Nous retrouvons encore une fois la petite valise pour cacher les seringues qu'on retrouve notamment sur le set du Mosasaur, le fameux radar. Et aussi nous retrouvons une sorte d'antenne pour localiser quelque chose ou appeler quelqu'un, je sais pas vraiment ce que c'est, mais elle est vraiment bien détaillée au passage. Juste avant de vous montrer le verso, je vais vous parler maintenant de ces symboles. Tout ce que je disais depuis le début, je me suis trompé. Les symboles ne sont pas censés représenter le lieu, mais les dinosaures. Donc là vous voyez que le symbole Terre est colorié, et bah tout simplement parce que le Titanosaure et le Vélociraptor vivent sur la Terre. Donc merci à l'abonné qui m'a gentiment mis ce commentaire, au moins je sais ce que signifient les logos. Donc maintenant on retourne la boîte. Et pour le verso cette fois-ci, on retrouve ici un sorte de camping avec des petits accessoires de cuisine, donc assez joli avec pas mal de détails. Nous retrouvons un sorte d'arbre que visiblement on peut faire tomber, donc là en l'occurrence avec la queue du Titanosaure. Pas de grande surprise, on retrouve toujours le véhicule, le magnifique Titanosaure, Zora Bennett dans son véhicule avec une remorque, et sur cette remorque, on retrouve le sorte de radar et la valise, le Vélociraptor ici, et ici en fond, nous avons une vue intérieure du supermarché, qui est bien évidemment abandonné. Je pense qu'on le savait déjà, mais pour ceux qui n'ont toujours pas compris, on voit les plantes ici, on voit tout simplement là le hot dog qui est périmé, encore des plantes ici. Donc voilà, on comprend un peu que si on mange là-bas, on risque pas de sortir vivant. Là nous avons du coup une belle image représentant le sorte de camping où là il y a la tente, le feu. Visiblement ici c'est un petit spot pour qu'ils viennent manger. Et ici nous avons donc la pompe à essence. Donc on peut le voir avec le câble qui permet de donner de l'essence à la voiture. Et un petit drone qui, vous voyez, c'est une pièce ici transparente. Donc ça c'est vraiment stylé. Donc voilà les amis pour la boîte. Donc vraiment une boîte très jolie. Le Titanosaure je suis vraiment fan. Je sais pas ce que vous en pensez, il a l'air vraiment grand. Donc c'est vraiment cool, ils l'ont vraiment bien fait cette fois-ci. Je suis vraiment content de le posséder du coup. Le Vélociraptor, voilà, on va pas en revenir dessus parce que j'ai déjà fait une vidéo sur lui. Pour la faire rapide, j'avais juste dit que c'était un peu dommage qu'on sache plus articuler le Vélociraptor, qu'il y ait juste la mâchoire qu'on peut faire bouger. Maintenant les amis, la présentation de la boîte est terminée. Je vais donc ouvrir ça, vous montrer les sachets et les autocollants, tout ça. Je pense que niveau autocollants, il y en a pas mal. C'est ce qu'on va voir maintenant. Comme toujours, je ne sais pas tous vous les montrer, mais on retrouve 5 sachets pour ce set. Nous avons aussi avec une plaque. Nous avons déjà ici le corps du Titanosaure. Dans ce sachet, on retrouve bien sûr le Titanosaure et le Vélociraptor, un sorte de grillage bleu et deux petites plaques ici. Maintenant les amis, nous avons la notice et on va voir s'il y a beaucoup d'autocollants pour ce set. Encore une fois, c'est dans un sorte d'emballage, je ne sais pas pourquoi. Alors voilà les autocollants, donc en vrai ça va, on en a 8. Nous retrouvons ici la pancarte du magasin, donc Stego Stop and Go. Nous retrouvons ici le GPS pour localiser le Titanosaure. Niveau notice, on en retrouve 3. Donc nous avons celle-ci pour construire les véhicules, un personnage et les deux dinosaures. Ce livre pour construire le mini camping et la remorque. Et le dernier, c'est pour construire le supermarché.
Donc cela nous fait 3 notices. Maintenant les amis que j'ai tout déballé, on se retrouve une nouvelle fois quand tout est construit. Et voilà les amis, le set est maintenant terminé. Un set quand même balèze, je vous avoue. On peut voir à la taille par exemple du supermarché ou du sort du mini-camp, mais on retournera dessus juste après. Avant ça, je pense que vous le voyez, il manque quelque chose d'important, le plus important de ce Lego. Ce sont les dinosaures. Et ils sont juste ici. Donc le voici, le premier, mais comme vous l'avez vu, il n'est pas assemblé, tout simplement parce qu'on le fait en vidéo. Voilà, le Raptor est maintenant construit. Je vais le mettre juste ici. Et maintenant les amis, on attaque au Titanosaure, qui n'est pas construit. On va le construire maintenant. Donc il possède une pièce, 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces et 5 pièces. Donc maintenant c'est parti pour l'assemblage. Et voilà les amis, le magnifique titanosaure, le gigantesque titanosaure je dirais même, est construit. Donc un titanosaure vraiment balèze. Il est juste trop beau. Franchement avoir ce titanosaure en Lego, c'est vraiment cool. Un de plus dans la collection. Je reviendrai sur les dinosaures après, mais vous en doutez que pour le Vélociraptor, j'ai plus grand chose à dire, parce que voilà, j'avais déjà fait dans une vidéo, je risquerais juste de me répéter, donc sur lui, je ne dirai rien. Mais sur le Titanosaure, il y a des choses à dire. Mais on dira après, je les ai mis sur le côté, et on va s'attaquer aux personnages. Donc dans ce set, nous retrouvons 3 personnages. Nous retrouvons Zora Bennett, le docteur Henry Loomis, et Martin Krebs. 3 nouveaux personnages, 3 personnages principaux, je dirais même. Donc on va commencer par Zora Bennett, qui est très bien faite niveau détail. Juste l'inconvénient je trouve, on aurait pu rajouter un sac à dos derrière elle, comme le docteur, ça aurait rajouté quelque chose de sympa je pense. Mais sinon à part ça c'est pas très grave. Le Lego en lui-même est vraiment beau, enfin elle est vraiment belle je dirais même. Maintenant on passe au Dr Henry Loomis qui pour moi est le meilleur, tout simplement pour le personnage qu'il est, avec les lunettes etc. et les accessoires. Donc il possède des jumelles et un appareil photo. En plus de ça, il possède un magnifique sac à dos qui lui va vraiment bien. Donc franchement, il est très beau. Et pour terminer, on arrive avec Martin Krebs, le dernier personnage de ce set. Je suis pas vraiment fan de lui, je ne comprends pas pourquoi il y a une sorte de bâton dans les mains, mais dans la notice, il en avait un. Je sais pas si c'est quelque chose d'important ou quoi. Donc c'est un point d'interrogation que je me pose sur lui. Mais sinon il reste stylé quand même. Voilà les amis pour nos 3 personnages. Dites-moi en commentaire votre préféré. Personnellement c'est lui, Dr Henry Loomis. Je suis vraiment fan. Maintenant on va s'attaquer aux véhicules. Donc pour ce set on retrouve 2 véhicules. On retrouve une moto. Il n'y a pas vraiment grand chose à dire sur cette moto, mis à part du fait qu'elle est rouge. Et nous retrouvons ce magnifique véhicule, une sorte de voiture de karting, je sais pas vraiment ce que c'est. Et avec une remorque où là il y a un radar et d'autres accessoires, mais on reviendra dessus juste après. Je l'enlève et on va commencer donc par le véhicule. Ça va être très rapide, il n'y a pas grand chose d'autre à dire. On retrouve le magnifique logo Jurassic Park, un véhicule allongé au passage, un peu vraiment, comme je l'ai dit, un style karting, avec pas mal de détails, surtout le logo Jurassic Park qui est vraiment bien. Les commandes de bord se retrouve juste ici derrière le véhicule et pour l'ouvrir c'est très simple, il suffit de faire comme ça et on y glisse un personnage dedans. Donc maintenant je mets le véhicule de côté et on va s'attaquer à la remorque. La voici, une belle remorque bien détaillée avec dessus une valise et un sorte de GPS radar comme ceci qui est bien détaillé. Donc voilà les 2 objets qu'on peut clipser sur cette remorque. Et je les ai pas enlevés mais on retrouve juste ici un GPS pour localiser le titanosaure et juste derrière un fusil avec un tranquillisant. Maintenant pour le clipser c'est très simple, il suffit d'enfoncer derrière et voilà, la voiture est remorquée. Avant maintenant de passer au supermarché, on va s'attaquer à quelque chose qu'on ne voit pas sur le recto de la boîte. Il s'agit bien de ce mini camp qui est très beau, très bien détaillé. Donc on va commencer par la sorte de petite tente. Donc visiblement il y a eu un feu de camp ici, donc on retrouve une poêle, une fourchette, une tasse et une cuisse de poulet avec juste un feu tout en dessous. Je sais pas si on va réussir à bien le voir, peut-être si je mets plus à la lumière. Ouais, on voit un peu qu'il y a un effet de feu, c'est vraiment très joli. Ici nous avons la tente avec une magnifique araignée et de l'autre côté c'est tout simplement une feuille et on peut l'ouvrir et juste à l'intérieur on retrouve un lit, donc un petit détail très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, le fait de rajouter un lit à l'intérieur c'est vraiment très sympa et en plus c'est un peu discret donc vraiment c'est cool. Une fois que la tente est terminée on va s'attaquer maintenant aux sortes d'arbres. C'est pas un sorte, c'est un arbre, un très grand arbre avec pas mal de décoration du coup avec des os. Pareil au niveau de l'arbre nous avons des reliefs et des petites fleurs blanches dedans et derrière nous avons un petit mécanisme qu'en fait si on appuie ça fait tomber l'arbre. Je vais vous montrer maintenant. Donc j'ai dû bouger nos personnages pour avoir de l'espace et en fait tout simplement derrière on a un petit levier et quand on appuie et ça fait tomber l'arbre comme ceci.
Donc voilà les amis pour le petit camp avec son arbre. Maintenant on va s'attaquer au plus intéressant de ce set niveau bâtiment. Il s'agit du supermarché avec une pompe à essence abandonnée. On va commencer tout simplement par la petite pompe à essence qui est très jolie, très détaillée, avec à l'intérieur vous pouvez voir des taches d'essence. Je vous avoue, quand j'étais en train de les construire, je comprenais pas vraiment ce que c'était. Donc niveau détail, c'est très bien fait. Vous allez voir aussi dans ce set qu'il y a pas mal d'autres détails qui sont très sympas aussi. Mais avant de tous vous les montrer, ici nous retrouvons donc la pompe à essence munie de ces deux pistolets qui sont vraiment très jolis. Oh, sinon pour le toit, il n'y a rien à dire, c'est bien détaillé avec plein de feuilles pour faire vraiment un style abandonné. Juste en haut de la pompe à essence, nous avons le logo, donc le Stego Stop and Go. Une pancarte qui est un peu tombée pour montrer qu'elle est cassée. Donc vraiment au niveau détail, ils y sont allés, c'est vraiment cool. On continue à tourner. Et ici nous avons un petit toit bleu avec un serpent qui se balade et ici une lanterne. Ici nous avons une échelle pour atterrir sur le toit et quand on tourne ici, on arrive à l'intérieur du supermarché. Donc là je vous avoue que niveau détail c'est vraiment beau. On retrouve par exemple un sorte de micro-ondes avec visiblement un hot dog qui a pas mal périmé vu la couleur. On retrouve du ketchup moutarde juste au-dessus. Une petite pancarte pour dire que les hot dogs sont à 5 $, c'est vraiment cher. Ici nous avons des machines à granita, donc elles sont vraiment super bien faites. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi j'adore. Elles sont vraiment belles. Et ici, nous avons donc le comptoir pour payer. On continue à tourner et ici, nous avons simplement un distributeur pour y mettre de l'argent. Comme vous voyez, il y a un petit billet de 100. Simplement, c'est pour quand une fois qu'on a fini le plein d'essence, hop, tchouc, 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 on vient payer juste ici dans la borne. Et au niveau de l'entrée maintenant, nous avons donc la porte et des petits symboles qui nous interdisent par exemple que les dinosaures ne peuvent pas venir dans ce supermarché. C'est vrai que c'est bien connu qu'un T-Rex va faire ses courses. Aussi au niveau du toit, c'est vrai que je vous l'ai pas montré, mais nous avons ici un petit drone avec une tige transparente pour faire genre qu'on ne le voit pas, enfin qu'on voit pas qui tient à quelque chose, avec un petit tranquillisant, à mon avis utilisé pour endormir le titanosaure vu la taille du dinosaure. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à dire sur ça, il est très beau, j'aime beaucoup le principe de la pièce transparente. Voilà les amis pour le supermarché. On va maintenant s'attaquer aux dinosaures. Nous avons le raptor dans ce set, nous en avons deux maintenant. Il y a deux raptors identiques. Celui-là par contre je vais pas vous l'expliquer parce que je l'ai déjà fait dans une vidéo, donc ce serait vraiment me répéter, ça sert à rien. Maintenant les amis, on s'attaque au magnifique titanosaure qui est juste gigantesque. Comme vous pouvez le voir, il prend pas mal de place, mais c'est pas grave, on va directement s'attaquer à la tête pour commencer. Donc on a la possibilité, voilà, d'ouvrir sa bouche et la fermer. Niveau couleur de la tête, il est vraiment très beau, avec sa belle bosse marron, enfin ouais, si marron orange. On peut faire du coup bouger sa tête, pareil aussi pour son cou. Ici nous avons donc tout son corps avec ses pattes qui n'est pas articulé, mais ça je vais rien dire parce que pour le brachiosaure c'est le même moule, donc niveau pattes etc c'est exactement la même chose, donc je vais pas dire quelque chose qui a déjà servi avant. Pareil au niveau des griffes, c'est le seul dinosaure où je vais pas faire de remarques sur ça, tout simplement parce que le brachiosaure avait la même chose, donc pour ce dinosaure je vais faire une exception au niveau des griffes. Et juste ici la très longue queue, qui a une partie dure et une partie molle, sous forme de zigzag, de vague, qu'on peut voilà faire tourner dans tous les sens. Donc un très gros sauropode, très content de l'avoir en Lego. Avant les amis de terminer cette vidéo, vous voyez que j'ai tout bougé et que j'ai laissé le titanosaure, tout simplement parce que, qui voilà, notre ami le brachiosaure. Donc je voulais tout simplement faire une petite comparaison, très rapide quand même, mais voilà par exemple comparer la taille, si c'est vraiment les mêmes moules etc. Mais à mon avis il y a de fortes chances que oui. On peut déjà s'apercevoir que niveau hauteur c'est la même, après l'angle de la caméra joue un peu, mais moi de ce que je vois je vous assure c'est la même taille, mais en hauteur c'est la même, mais par contre en longueur vous allez voir que c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, on peut avoir un petit aperçu et on se rend compte que le titanosaure est bel et bien plus grand et que ça c'est cool qu'ils ont respecté, comme dans la vraie vie quoi, la taille du dinosaure. Au moins je vous montre aussi un aperçu de mon deuxième sauropode de cette collection Lego, le brachiosaure pour les 30 ans de Jurassic Park. Et voilà les amis, on arrive maintenant sur la fin de cette vidéo sur l'avant-dernier set des nouvelles boîtes Lego Jurassic World Renaissance. J'espère que vous avez aimé, dites-moi ce que vous en pensez de ce set. Moi personnellement je l'adore, très content d'avoir un nouveau dinosaure en Lego. On se retrouve alors dans une prochaine vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé, n'oubliez pas de mettre votre petit pouce bleu et de vous abonner. Tchuss!